Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce Midi Multimédia. Donc, aujourd'hui, c'est création de costumes avec RebSketch. RebSketch, c'est un outil, dans le fond, il y a plusieurs personnes qui créent des costumes avec RebSketch et nous, ça nous permet de prendre des éléments qu'ils ont créés pour nous permettre de faire des idées de costumes ou permettre à des élèves d'aller chercher des choses et de créer des costumes. On pourrait faire une lecture à des élèves et leur demander de créer un costume pour un personnage en tant que tel avec RebSketch. C'est assez simple d'utilisation. Donc, vous voyez mon écran présentement. À gauche de l'écran, c'est RebSketch, le site Internet donc, sur lequel on va travailler. Et à droite, dans le fond, c'est une page qui va vous montrer donc, les étapes pour utiliser RebSketch. Donc, pour commencer, je vais grossir à droite. La première chose que je vous demande de faire, donc, c'est d'aller sur RebSketch.com et de vous créer un compte. Donc, on va sur RebSketch et on va se créer un compte avec Register. Donc, c'est anglophone. Donc, j'ai mis un lien pour les types de choses en anglais et en français. Donc, les vêtements, etc. Donc, vous allez pouvoir voir si vous avez plus de difficultés avec l'anglais. Mais les élèves, on pourrait facilement leur donner une traduction des types de vêtements. Ça peut être même un projet qui peut être fait en lien avec l'anglais facilement. Donc, on crée notre compte et un coup que notre compte est réglé, excusez, parce que là, je n'ai pas fait la bonne chose, vous allez répondre aux questions. On va vous demander de répondre à certaines questions. Excusez-moi, c'est parce que je clique et je change mes choses. Donc, vous répondez aux questions pour créer votre compte. Quand vous allez avoir terminé ça, j'imagine que vous êtes capable de lever le pouce. Donc, si vous êtes capable de lever la main quand vous avez terminé de créer votre compte, ça va me permettre de savoir combien de personnes ont créé leur compte. De cette façon-là, je vais pouvoir poursuivre avec vous après. Parfait. Dans ce temps-là, ce que je fais pour avoir... S'ils font juste lever un pouce en l'air comme ça passe dans le temps, on ne le voit pas. J'ai ajouté dans le clavardage, j'ai créé mon compte. Alors, si on met le pouce en l'air sur ma remarque, là, tu vas être en mesure d'avoir un décompte plus précis. Parfait, alors, merci. Comme on a 5-6 participants, normalement, autour de 3-4 pouces, on devrait être correct. Excellent, excellent. Donc, on va attendre d'avoir quelques pouces. Vous me direz quand j'en ai quelques-uns. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est des dessins vectoriels. Donc, on peut défaire les dessins, on peut les reconstruire. Nous, on ne travaillera pas de cette façon-là aujourd'hui. On va travailler à partir des dessins qui existent déjà, mais il y aurait moyen d'aller plus loin avec RebSketch quand on travaille avec cette plateforme-là. C'est assez simple d'utilisation, donc je vais attendre. Fait que OK, parfait, excellent. J'ai des gens qui ont fait leur compte. On va attendre un petit peu encore. Parce que ça va mieux quand on a notre compte. Je ne veux pas avancer trop rapidement. Quand vous allez avoir créé votre compte, ici, donc dans RebSketch, vous voyez ce qui était faire une recherche de vêtements. Exemple, je peux mettre blazer. OK? Et je vais faire la recherche de vêtements. Quand on fait ça, il y a plusieurs vêtements. Vous voyez, ça arrive à coup de 4, mais il y en a plusieurs qui peuvent arriver. Donc, c'est à nous de choisir lequel va nous plaire dans ceux qu'on voit et ceux qui ont été créés. Dans le fond, c'est des créations que les gens ont faites. On pourrait retravailler, on peut changer les couleurs de ces choses-là. Exemple, moi, je vais prendre celui-là. Et un coup que vous avez choisi ce que vous voulez, vous allez sélectionner Edit. Donc, je m'en viens et je sélectionne Edit. On est rendu à l'étape 4 ici. Oh, excusez-moi, j'ai encore fait la même erreur que tantôt. Donc, vous voyez, mes vestons sont arrivés sur ma plateforme pour travailler. Quand je sélectionne mes vestons, vous voyez, j'ai les deux, j'ai celui de devant, celui de derrière. Je peux décider, moi, de travailler juste avec celui de devant
et je pourrais enlever celui derrière. Ça, je vais vous montrer tantôt ce qu'on peut faire. Mais là, je vais le rapetisser parce que moi, mon but, c'est d'avoir autre chose. Vous voyez, là, présentement, il n'avait pas été assemblé. Donc, ici, il n'a pas été assemblé, ce qui fait en sorte que quand j'ai travaillé, quand j'ai sélectionné mon veston, tout le carrelage s'est défait. Bien, si je veux qu'ils restent ensemble, il va falloir que je l'associe comme ça. Et là, j'ai associé mon veston. Si je veux tout associer mon veston, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un carré comme celui-là. Des fois, ils sont déjà associés, des fois, ils ne sont pas associés. Présentement, mon veston est associé, donc je l'ai. OK? Si ça se défait, vous avez juste à sélectionner vos choses en prenant, exemple, le contour comme ça. Là, j'ai dissocié et là, je fais ça ici et je vais l'associer. Tout devrait bouger ensemble. Parfait. Donc, je vais les rapetisser parce que je ne veux pas à pleine grandeur. On essaie de garder la forme. Je rapetisse ça. Excellent. Donc, ça peut me permettre d'avoir un devant et un derrière. Et pour continuer, là, vous voyez, j'ai cliqué dans le coin pour redimensionner. Toujours redimensionner avec le coin et essayer d'y aller en diagonale pour garder la forme, parce que si on étire comme ça, on va étirer le veston nécessairement. Si on étire vers l'autre côté, il va être plus large. Donc, on essaie de garder la forme en étirant en 45 degrés. On poursuit. Pour ajouter un nouvel élément maintenant, vous voulez ajouter un nouvel élément dans RepSketch, vous allez sur les 6 petits points qui sont ici en haut à gauche. Donc, je sélectionne ici. OK? Je vais aller dans Recherche. Et là, je vais m'écrire At. Moi, je veux un chapeau. Je vais écrire At. Et ici, je vais avoir plusieurs chapeaux donc, qui ont été créés. Donc, vous voyez, j'ai 2 de 17, donc je regarde, puis là, je vais essayer de trouver un chapeau qui va avec ce que je veux pour mon personnage. Oh, exemple, j'ai vu le chapeau de cowboy ici qui m'intéressait. Je vais prendre celui-là. OK? Pour le mettre, donc je dois le prendre et le glisser sur ma plaque de travail. Parfait. Donc, je vais revenir à mes étapes, redimensionner. J'ai fait Search. Après Search, l'élément, j'ai cherché un chapeau. J'ai mon chapeau, je parcours les différents chapeaux et je suis ici. J'ai glissé le chapeau choisi dans l'espace de travail à l'aide de la souris et je l'ai redimensionné. Donc, ce que je fais ici, c'est que je prends le chapeau et je le redimensionne de cette façon-là pour qu'il y ait à peu près la même grandeur que mon veston. Je poursuis mon travail, donc je l'ai redimensionné. Maintenant, on pourrait changer les couleurs. Hein. Là, mon chapeau, je dis, j'aime pas la couleur de mon chapeau. Quand je viens dans mes couleurs ici en bas, il y en a une qui va être les lignes contours. On a 2 couleurs seulement. Et il y en a une qui va être l'intérieur du chapeau. Là, si je viens ici, puis je dis que mon chapeau, je le veux plus d'un brun. Je veux qu'il vienne de ce brun-là. Bien là, je vais le déplacer. Je vais le trouver. Bon, je peux le mettre dans un gris. Tiens, ça va fonctionner. Gris, ça va être bon. Je trouve que gris, c'est intéressant. Comme ça, donc, j'ai réussi à changer la couleur de mon chapeau grâce aux pastilles de couleurs qui sont ici en bas à gauche. Excusez encore mon erreur. Je reviens. Je grandis ça. Bon. Maintenant, si je veux enlever un élément, ce que je vous disais tantôt, OK? Donc, quand je sélectionne un élément, ici à gauche, j'ai une barre d'outils qui va apparaître. Donc, quand cette barre d'outils-là est apparue, bien, si je fais le X ici, je vais l'enlever. Si je fais delete sur mon clavier, vous ne serez pas capable de supprimer à partir de votre clavier. Il faut vraiment venir dans la barre ici et on est capable de supprimer le vêtement qu'on voulait prendre. Parfait. Qu'on ne voulait plus avoir ou le morceau qu'on ne voulait pas avoir. Parce que des fois, on peut détruire un champ. Je vais vous le faire tantôt. Je vais vous montrer un exemple pour faire ça. Maintenant, après ça, c'est juste d'ajouter des choses. Je reviens ici. Puis là, je veux des pantalons. Je vais écrire pants. Puis là, je vais trouver des pantalons qui peuvent aller. Je vais prendre ce pantalon-là que je vais glisser ici. Exemple. OK. Là, je vais le rapetisser un peu. Je vais venir le mettre là. J'ai mon chapeau qui est là que je peux rapetisser. Donc, c'est vraiment de faire une plaque de travail pour avoir un exemple de à quoi le costume pourrait ressembler, donc donner une idée du costume qu'on va avoir. Là, si je voulais enlever un des 2 pantalons, bien, il faudrait que je dissocie mes choses. Donc, je viens dissocier ici.
Oh, là, je n'ai pas dissocié. Là, je vais dissocier. En tout cas, il ne se dissocie pas. Bon, j'ai un petit problème, c'est pas grave. Donc, je pourrais trouver une chemise maintenant, je pourrais ajouter des choses, je pourrais ajouter des bijoux. Quand on vient ici, vous avez footwear aussi, donc je peux aller directement là pour regarder. Mais là, ça va être des exemples, OK? Mais si je vais revenir dans ma recherche ici. Ça, c'est pour en créer. Tout ce qui est à gauche complètement, là, c'est pour être capable de créer, de partir de petits morceaux et de créer des choses. C'est un peu plus complexe comme travail. Mais là, je vais vous montrer shoes. Donc, on va regarder quel soulier pourrait aller avec mon personnage. Moi, je vais me promener, je vais regarder, je vais dire, ah, lui, quel soulier je peux avoir. OK, on va trouver n'importe quoi. Il faut que ce soit des souliers de garçon. Ça, j'aime ça, je mets ça ici. Donc, ça peut être le soulier qui va accompagner mon costume, etc. Donc, je mets le soulier là aussi. Si vous voyez, donc, je fais un exemple donc, de à quoi pourrait ressembler mon costume. Si je poursuis ici, après ça, je peux ajouter une chemise, je peux ajouter des bijoux, je peux ajouter des gants, tout ce que vous pouvez trouver que vous voulez pour votre costume. Maintenant, si vous voulez enregistrer votre projet, pour enregistrer le projet, ben, c'est ici, il y a une petite disquette. Donc, je fais OK. Ça va être public. Quand tu fais un projet, ton projet va être public nécessairement si ce n'est pas dans la version pro. Donc, les gens vont pouvoir voir votre projet. Et donc, je lui donne un nom. Je vais l'appeler test 5, exemple. J'enregistre. Et après ça, je vais être capable de le télécharger. Donc, pour le télécharger, c'est simple. Je viens sur le nuage ici, complètement en bas à gauche. Et si je le veux en SVG, il va falloir que j'ai la version premium, mais avec la version gratuite, on est capable de le downloader, de le télécharger en PNG. Donc, je le télécharge en PNG. Et si je regarde après ça, ça va me donner ça. Donc, ma plaque va être arrivée ici. Donc, les élèves peuvent vous envoyer ce travail-là et vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme projet. Ça ressemble à ça. Après ça, ce qui reste à faire, ben, c'est vraiment trouver les éléments pour compléter le costume. Donc, c'est de jouer avec la plateforme, d'aller faire des recherches selon ce qu'on veut avoir. Là, je pourrais ajouter une chemise, je pourrais ajouter un collier, un jabot, toutes sortes de choses que je peux trouver sur la plateforme. Donc, est-ce qu'il y a des questions à partir de maintenant sur l'utilisation de la plateforme, ce qui est assez simple jusqu'à date, je crois. Et est-ce qu'il y en a qui ont eu des difficultés ou si vous avez des questions, je vais prendre des questions. Donc, il faut que j'ouvre les questions en cependant. Il faut que j'ouvre les micros. Comment que je fais pour ouvrir tout le monde? C'est fait, j'ai Ben activé tout le merci. monde. T'as activé tout le monde, merci. OK. Oui, ça fait que tout le ben là, il y a Catherine, je ne sais pas pourquoi que ses affaires n'ont pas fonctionné, là. Bon. Mais voilà. Elle va pouvoir elle aussi. Fait qu'on peut avoir plusieurs types de projets avec ça, que ce soit pour quand on est en production, qu'on demande à des gens de trouver des costumes, de faire des costumes, ça peut être quelque chose, ou encore juste une lecture de pièces de théâtre, puis dans l'appréciation, on leur demande de faire un costume pour un des personnages, etc. Donc, c'est assez simple d'utilisation pour être capable d'avoir quelque chose d'assez complet quand même rapidement. Donc, vous voyez, là, en 5-10 minutes, j'ai été capable de vous montrer un peu comment la plateforme fonctionne. Je trouve ça bien utile avec les élèves. Pour vrai, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est sûr que là, si je vais vous donner l'exemple, je vais prendre mon veston ici. Donc, je vais le dissocier. Ben là, quand je dissocie mon veston, ben là, je pourrais décider d'enlever mes manches ici. Je peux enlever le carrelage qui est par-dessus. Donc, si j'enlève mon carrelage, il va disparaître, donc j'ai plus de carré. Donc, j'enlève ma manche qui est là, j'enlève ma manche qui est là, ici. Donc, tout ça est ajouté, excusez, je sélectionne, j'enlève l'autre manche. Et là, vous voyez, même ça, c'est ajouté, même ça, c'est ajouté. Quand on fait une création, on peut décider d'ajouter un personnage, de partir d'une personne et de lui ajouter des choses par-dessus aussi, comme on veut. Moi, je trouve que c'est plus facile quand on n'a pas de personne parce qu'on n'est pas obligé de tout redimensionner toujours de plusieurs façons. Donc, mon veston, j'enlève ça et mon veston pourrait devenir un veston sans manches.
Donc, en ayant travaillé avec le vectoriel. C'est sûr que là, c'est plus complexe parce qu'on demande de comprendre, d'associer, de dissocier des choses. Mais ça peut se faire aussi. Donc, c'est quelque chose que les jeunes vont comprendre assez vite quand même à force de manipuler dans le logiciel, dans la plateforme RepSketch. Donc, commentaires, questions, je suis Moi, là. j'en ai une question parce que j'ai fait le Vas-y. travail, là. Oui. Et tantôt, j'ai remarqué que dans ton espace de gauche, tu avais différents pictos. Moi, j'ai que la flèche puis l'outil pour rechercher, mettons, hat ou pants ou je sais pas quoi, là. Je sais pas comment faire. OK. C'est parce que là, tu étais ici, probablement. OK? Quand tu as sélectionné. Mais quand tu vas sélectionner un objet, tes outils vont apparaître ici à gauche. Donc, quand tu sélectionnes dans ton centre, mais là, toi, OK. tu devais avoir travaillé avec seulement ici, fait que tu avais juste ton outil de recherche qui était là. Mais comme je vous dis, des accessoires, il y en a qui sont déjà là, qu'on pourrait, ça peut être de la décoration. Tantôt, je vous disais un jabot, là, je pourrais l'ajouter. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose que je peux mettre en rapetissant ici et en le Et toi, tu mettant. as, une belle petite grenouille, puis moi, je l'ai pas, la petite grenouille, pour faire des recherches. La petite grenouille. Tu sais, quand tu vas là, justement, cet Ouais. endroit-là, moi, j'ai Component puis Technical Sketch, puis j'ai Es-tu pas allé d'outil de... dans Search ici en bas à Voilà! gauche? Parfait. Merci! Il faut Merci! être dans la search, ça, c'était dans les étapes au début, mais je les ai peut-être faites rapidement. Désolé, Brigitte Louise. Pas grave, je représente le participant un petit peu laggard en arrière, là. Ça fait que C'est ça a peut-être aidé quelqu'un, pourquoi pas? c'est bien correct. Puis est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions, là, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, là, on est là pour ça. Là. C'est vraiment le but de la chose. Oh, je m'en reviens ici. Je reviens là. Donc, vous voyez. C'est une question Oui, de Sophie Côté. Sophie. Oui, Oui, bonjour Sophie. ouvrir sa caméra, son microphone. Elle serait supposée d'être capable. On t'entend pas, Sophie. Activer ton microphone, ça va être dans le haut à droite. On dirait qu'elle a des difficultés techniques. Ça se peut. Si jamais ça ne fonctionne pas, Sophie, tu peux toujours clavarder. C'est sûr qu'on aimerait mieux que tu nous parles. Ben oui, ben oui, ben oui, oui. Son micro n'est pas configuré. Alors, tu peux y aller avec ta question à ce moment-là dans le clavardage, il n'y a pas de trouble. Ouais, tu peux l'écrire, Sophie, la question. Là. On va essayer d'y répondre. Alors, elle demande comment peut-on séparer les vêtements doublés? Ah oui, c'est ça. Comme lui ici, là, ben là, je devrais être capable. Là. Il faut juste que. Tu vois, mon vectoriel, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le séparer. C'est comme s'ils ont été créés ensemble, ceux-là. Parce qu'habituellement, je devrais être capable de défaire les choses. Quand je fais ça ici, c'est comme si elle ne veut pas. Fait que là, tantôt, je l'ai fait. Je vais essayer d'en importer d'autres. Je vais y aller avec. Bon, je vais y aller avec ça. On va trouver. Bon. Exemple, je vais les mettre là. Bon. Quand les vêtements sont doublés comme ça, en général, si je fais ça ici, j'ai séparé mes choses. Vous voyez là, il m'a séparé des lignes, mais il ne m'a pas tout séparé encore. Fait que là, OK, là, ils sont séparés. Fait que là, je viens ici. Et là, lui, je peux le remettre ensemble. Là, il s'est mis avec mes. Donc, il faut faire attention quand on fait ça. Donc, et lui, je remets. Là, Ouais. lui est tout séparé. Vous voyez que c'était plusieurs morceaux ensemble. Donc, si je viens ici, je le remets. Donc là, il va apparaître puis il va avoir toutes ces choses ensemble. Donc, c'est la façon de séparer les choses. C'est vraiment de venir ici
et là, de sélectionner ce qu'on veut avoir, et là, de le séparer. Là, je vais le remettre ensemble. Et là, ma robe, elle va être ensemble. Mais là, je n'avais pas sélectionné ce qui était en haut, là. Donc, c'est important de tout sélectionner. C'est sûr que là, j'ai beaucoup de choses pour travailler, mais c'est vraiment avec le petit outil qui est en bas ici qu'on est capable de regrouper ou de dégrouper avec les choses avec lesquelles on travaille. Pour le pantalon, présentement, là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. En général, ça devrait fonctionner. Ah, Est-ce qu'on a. Oui. elle dit qu'elle y arrive, puis il y a Raphaël qui travaille sur iPad, elle, puis elle dit que ça ne fonctionne pas super bien. Avais-tu fait des tests sur iPad ou tu travailles juste J'ai sur ordi avec J'ai ça? pas fait de test sur iPad. J'ai toujours travaillé avec l'ordinateur Ah, sur OK. WebSketch. Fait que peut-être qu'il faudrait que je fasse des tests, puis etc. Puis je pourrais revenir avec des questions, Raphaël. Fait que je l'ai pas travaillé sur iPad, malheureusement. J'ai toujours Moi, travaillé sur ordinateur. j'aurais envie de dire, Raphaël, de le travailler sur Chrome plutôt que Safari sur iPad, parce que je pense que Eric, c'est avec ça qu'il travaille Chrome. Ouais, moi j'étais avec Chrome, tout à fait. Ouais, ben j'aurais déjà essayé. Bon, tu vois, OK. Bon, fait que garde ça ça. fait que peut-être sur iPad, ça va pas super. Bah, c'est Ben, c'est bon quelque à chose à savoir. regarder. C'est Mm. ça, c'est bon à savoir. Fait que probablement que la plateforme, elle va mieux sur un ordinateur, etc. Donc, je vais vérifier, mais je vais faire des tests sur iPad éventuellement, puis pour regarder ça, Raphaël. C'est pour là. C'est parfait que tu le dises parce que ça va me permettre justement de. Puis, si les gens écoutent le webinaire, ils vont savoir que sur iPad, c'est pas idéal. C'est excellent. Donc, il y a Mireille qui est en train d'écrire, je crois. Vous pouvez ouvrir vos micros pour Oui, parler, puis il y là, a je pense. Sophie qui a ajouté ce qui est sur Oui. la couche de devant derrière. Parce que ton OK. veston, tantôt, il était vraiment superposé. Il y avait comme le devant puis l'endos du veston, en plus d'avoir de face et de Regardez, dos. ici à gauche, là, OK, j'ai ça ici. Bring to the top, bring to the Mm, bottom. Fait que mhm. là, je sélectionne ce que j'ai ici, mais je vais le mettre en arrière. Vous voyez, là, je l'ai descendu dans le veston. Là, il est à l'intérieur du veston. Fait que là, je Ah peux le ouais, rapetisser OK. encore Mhm. pour le mettre à l'intérieur. Fait que ce que je veux pour jouer avec mes couches, mes layers, comme avec Photoshop, ça va être ici que ça va se passer, vraiment à gauche, quand j'ai sélectionné ce que je veux avancer ou reculer. Donc, exemple, mon chapeau qui est là, ben, je veux le reculer, mais je vais le mettre derrière mon veston, il va arriver comme ça. OK? Mais je le vais à l'avant, là, c'est un exemple. Donc, c'est la façon de faire si on veut jouer avec les couches et travailler avec les couches. OK. C'est ça avec iPad, c'est de beaucoup de difficultés. Je vais faire des tests, puis je vais te revenir à Mireille avec ça aussi. Désolé, j'ai vraiment pas travaillé avec iPad parce que moi, j'ai toujours travaillé avec un ordinateur avec mes élèves avec ce logiciel-là aussi. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a n'hésitez pas. Oui, c'est ça. Donc, on a mis le lien pour le badge qui est dans le clavardage présentement. Donc, Caroline a mis le lien. Donc, si vous voulez avoir le badge, comme quoi vous avez suivi cette formation-là, vous pouvez l'avoir dans le clavardage. Sur ce, si on n'a pas d'autres questions, ben, je vous remercie de votre présence ce midi. Puis, on se revoit au prochain midi multimédia.